Bonjour Noémie Roche. Bonjour Raphaël. On part en Asie où le typhon Kajiki a atteint le Vietnam. Il y a un mort et 8 blessés. Kajiki donc a touché les terres du Vietnam, c'était vers 15 h heure locale, 10 h en heure de Paris, avec des vents allant jusqu'à 133 km/h. Il avait auparavant soulevé des vagues de près de 10 mètres de haut. On va voir des images assez impressionnantes. C'est un typhon puissant qui s'accompagne de pluies torrentielles. Le centre de Vinh, une ville côtière du centre-nord du pays, a été inondé pendant la nuit. Des vols domestiques ont été annulés, des aéroports fermés. Et ce n'est que le début, selon le Centre national de prévision hydro-météorologique du Vietnam, qui prévient les pluies vont se poursuivre aujourd'hui, lundi et demain mardi. Et en raison de ces précipitations importantes, les risques d'inondation et de crues violentes sont très élevés. Résultat, près de 44 000 personnes ont déjà été évacuées de la région centre. Ils ont dû tout laisser derrière eux. On va écouter leurs témoignages. Je suis inquiet, mais je dois m'y résigner. Je n'ai emporté que le strict nécessaire. Je suis très inquiet, mais je ne peux rien faire d'autre que m'y résigner. J'espère que la tempête passera rapidement pour que je puisse retourner au travail. Mes enfants dépendent de moi. Je suis le gagne-pain de ma famille. Les tempêtes sont dangereuses pour la vie des gens. Et puis si quelque chose casse, je n'aurai pas les moyens de le réparer. C'est difficile. Je suis ouvrière, je n'ai donc pas les moyens de dépenser plusieurs millions de dong pour réparer ma maison. Inquiétude d'autant plus grande pour ses habitants, Noémie, que les événements climatiques extrêmes s'enchaînent ces derniers mois. C'est déjà le 5e typhon à toucher le Vietnam cette année. Et c'est déjà beaucoup puisqu'en moyenne, c'est 3 à 4 tempêtes tropicales qui touchent les côtes vietnamiennes chaque année. 8 à 10 lorsque l'activité cyclonique est plus forte. Plus de 100 personnes ont déjà été tuées ou sont portées disparues ces 7 derniers mois en raison de ces événements climatiques, selon les chiffres du ministère de l'Agriculture, avec des pertes économiques estimées à 21 millions de dollars. Déjà l'année dernière, au mois de septembre, le Vietnam avait été touché, on s'en souvient, par le très puissant typhon Yagi. Il avait balayé le nord du pays, notamment la baie d'Along, c'est les images qu'on voit ici, mais aussi les Philippines, la Chine ou encore la Birmanie, avec des inondations et des glissements de terrain d'une ampleur inédite depuis le début du XXIe siècle. Au Vietnam, il avait causé des centaines de morts et occasionné là encore de gros dégâts évalués à 3,3 milliards d'euros. Des typhons de plus en plus puissants, ça a un lien avec le réchauffement climatique? Oui, parce que qu'on les appelle cyclones, ouragans ou typhons, ces phénomènes météorologiques sont de plus en plus violents. Effectivement, c'est ce que nous dit le World Weather Attribution, un organisme qui cherche à établir le lien entre certains événements extrêmes et le réchauffement climatique. Cet organisme nous dit le nombre global de cyclones tropicaux n'a pas changé au niveau mondial, mais le changement climatique a augmenté la survenue des tempêtes les plus intenses et les plus destructrices. Et cela s'explique parce que le changement climatique réchauffe en effet la température à la surface des océans, ce qui augmente la concentration en vapeur d'eau dans l'atmosphère au-dessus. Or, une atmosphère plus chaude peut ainsi transporter jusqu'à 7% d'humidité en plus par degré de réchauffement. La circulation atmosphérique s'en trouve modifiée, les vents et les régimes de précipitation aussi. Et plus l'atmosphère est humide, plus la probabilité de pluie est importante, ce qui permet aux dépressions et aux tempêtes tropicales de puiser plus d'énergie et de devenir plus violentes. D'après les simulations pour le XXIe siècle, tirées du 6e rapport du GIEC, l'intensité moyenne des cyclones devrait ainsi augmenter de 5% et la proportion des cyclones très intenses devrait-elle augmenter de 14%. Pour terminer, le réchauffement de la planète risque aussi d'élargir la zone propice à la formation des cyclones, qui pourrait ainsi toucher de nouvelles régions. Merci Noémie Roche, c'était élémentaire.